Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. J'appelle Michael Wamen pour les Goudieurs. Ouais. Et tous les Goudieurs autour de lui. Ouais. Les Goudieurs, les Goudieurs. Oh. Vous connaissez certainement l'histoire des Goudieurs. En 2007, la direction nous a fait le chantage odieux, comme ils le font actuellement dans plein d'entreprises, d'accepter un changement d'organisation du temps de travail. Les salariés, après avoir été informés, ont refusé ce changement d'organisation. La CGT est un syndicat qui respecte le personnel. Nous avons donc respecté le choix des salariés et nous n'avons donc pas signé ce passage en 4-8. La direction immédiatement a pris des mesures de rétorsion. Bon nombre d'entre nous, parce qu'ils étaient élus, ont eu énormément de problèmes, d'abord disciplinaires, pour en arriver ensuite avec des problèmes de justice. Jusqu'en 2011-2012, on a réussi à faire échec aux plans sociaux 7 fois pour vice de procédure. Là où on ne s'y attendait pas, c'est quand le candidat Hollande est venu sur notre parking le 31 octobre 2011 nous indiquer que s'il était élu, il nous mènerait 2 combats. Le premier, interdire les atteintes aux droits fondamentaux des représentants du personnel qui représentent les salariés de notre pays. Et le deuxième, créer une loi à partir de la jurisprudence pour interdire dans les entreprises et les grands groupes qui font des profits des mesures de licenciement massif. Je suis là pour défendre le droit syndical, tout simplement. Parce que les syndicalistes ne sont pas des terroristes. Ça me paraît évident d'un certain point de vue. Des syndicalistes, 9 mois de prison ferme. 9 mois de prison ferme en 2016 pour des gars qui ont défendu leur emploi. On peut comprendre quand même les mouvements de colère des salariés, même si c'est pas la meilleure méthode de séquestrer les patrons ou pas, la question elle n'est pas là. 9 mois de prison ferme pour des gars qui défendent leur boulot. Moi je travaille à l'hôpital, je trouve qu'on fait tous un effort dans sa vie professionnelle et ces gens-là, franchement, être condamnés pour avoir voulu défendre l'emploi, etc., c'est vraiment moche. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. En réalité, depuis, il y a eu l'ANI, qui est la loi de sécurisation non pas de l'emploi, mais des plans sociaux, des restructurations et des licenciements. Il faut quand même être bien au courant que si l'ANI avait été signée en 2007, nous n'aurions jamais pu nous battre 7 ans. Puisqu'aujourd'hui, ce sont les directs qui prennent des décisions de valider ou non les fermetures d'entreprises, et plus les tribunaux. Et on restreint les droits des salariés et on valide des fermetures de sites. C'est une des premières fois que des ouvriers sont condamnés à la prison alors qu'il n'y a plus de plainte, il n'y a plus rien. Les salariés qui ont été injustement condamnés par un procureur, toujours le même procureur, on est là pour en soutien, bien sûr. Répression contre les syndicalistes, contre les migrants, contre les travailleurs immigrés, contre les militants de façon générale. Parce que, en ce moment, on est dans une époque de répression syndicale et une répression anti-salariée qui s'accentue de plus en plus. C'est quand même pas normal que des syndicalistes qui défendent les travailleurs et qui luttaient pour avoir un plan de licenciement correct, etc., ils se fassent embastiller de cette façon. Notre usine a fermé ses portes le 22 janvier 2014. Et là a réellement commencé pour nous, les représentants du personnel, le cauchemar. Un premier épisode tout d'abord en mars de l'année dernière. On est venu nous chercher chez nous, à 8h du matin, la brigade de recherche criminelle, gendarmerie d'Amiens. On nous a annoncé notre garde à vue. On nous a gardé plus de 40 heures. On nous a relâchés aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi. Ensuite, nous avons été convoqués à 2 reprises au commissariat d'Amiens, sur une simple lettre de convocation. Et quand nous sommes arrivés au tribunal, au commissariat tous les 8, on nous a signifié notre garde à vue à 2 reprises. Une première fois pendant plus de 20 heures pour écouter ce qu'on avait à dire, et une deuxième fois pour des confrontations avec les 2 cadres qui avaient déposé les plaintes. Ces 3 épreuves ont été douloureuses pour nous, mais aussi pour nos familles. Parce qu'avoir l'intrusion à 8h du matin de force de l'ordre chez nous, comme ça a été le cas à Air France, comme ça a été le cas partout où il y a des militants CGT qui relèvent la tête,
ça détruit non seulement le militant, mais ça détruit tout son entourage. Et c'est en ça aujourd'hui qu'ils veulent faire mal. C'est en ça aujourd'hui qu'ils veulent nous affaiblir. Et donc, non content d'avoir fermé son usine, non content d'avoir mis plus de 1150 salariés à la porte, non content d'avoir envoyé 800 mecs au Pôle emploi, le gouvernement aide la société Goodyear à aller plus loin, avec la condamnation du 12 janvier, qui est la seule et unique condamnation à des peines de prison ferme pour des syndicalistes depuis l'ère de la 5e République. Tout ça sous l'égide d'un gouvernement qui se disait de gauche et qui en réalité fait bien pire que ce que l'on avait vu avant. Syndicaliste, pas terroriste, syndicaliste, pas terroriste, syndicaliste. Il faut quand même savoir que cette condamnation est une condamnation de l'État et non pas d'un petit procureur. Les plaintes, il n'y en a plus. Il n'y a plus de plaignants. Seul le parquet demande le maintien, seul le parquet demande l'audience, seul le parquet dans ses réquisitoires demande 24 mois de prison, donc 12 mois ferme, et il obtient le 12 janvier par des juges, gain de cause, 24 mois de prison, 9 mois ferme, 5 ans de mise à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? On cherche à nous détruire, à détruire tous ceux qui auraient le malheur de lever la tête. Quand j'entends un ministre, Valls, aller au chevet du patron d'Air France, le lendemain de soi-disant violence, pour occulter en réalité la vraie violence. Les 2900 suppressions d'emplois dans un groupe qui fait un demi-milliard de profit. Et on passe ça sous silence. Et on va quand même pas prendre les DRH que pour des cons. Chez nous, comme à Air France. Je pense qu'en réalité, c'est une provocation. Parce que les cadres chez nous étaient dans une salle avec 300 mecs pour venir leur annoncer qu'il n'y aurait pas de négociation sur les moyens financiers pour les laisser partir. Et on s'est dit, quand on est arrivé dans cette salle, que nous, notre possibilité, la seule et unique, c'était de rester, d'assumer jusqu'au bout notre combat. Et de faire en sorte que les salariés qui allaient perdre leur boulot ne deviennent pas de dangereux criminels en massacrant les 2 mecs qui étaient face à eux. Et parce qu'on a fait ça, on est des condamnés, on est des coupables. Comme à Air France, quand on entend aujourd'hui dans les médias encore, la semaine dernière, de braves salariés chauffeurs de taxi qui se sont fait arnaquer comme c'est pas possible par Macron et son pote de chez Uber, milliardaire, qui décide d'instaurer dans notre pays l'arrêt des licences de taxi. Mais je comprends la colère des mecs qui ont mis 300 ou 350 000 euros dans une licence qui aujourd'hui ne vaut plus rien, que certains d'entre eux se suicident, que certains d'entre eux se séparent, qu'ils sont dans la même situation que tous les salariés de notre pays. Et qu'est-ce qu'on entend à la télé? Ces dangereux voyous, chauffeurs de taxi qui ont brûlé 4 pneus sur le périph', qui ont empêché des gens courageux d'aller travailler. La criminalisation de l'action syndicale, elle est forte, portée par un gouvernement et certains médias qui le relaient sans cesse, et c'est ça la réalité. Ça tombe bien que ce soit Télébocal, là je vais pouvoir dire, parce que dans les médias on dit 9 mois de prison, c'est 24 mois de prison, dont 9 avec sursis, et 5 ans de mise à l'épreuve. Tout ce qu'on dit dans les médias, c'est que de l'argent, il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment le bourrage de crâne médiatique qui est fait partout. C'est que l'argent, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Alors qu'on voit que les entreprises du CAC 40, elles n'ont jamais fait autant de fric, que les actionnaires, ils n'ont jamais été autant rémunérés. Donc ça veut dire que de l'argent, il y en a. Juste, c'est la répartition qui ne va pas. Il faut reconnaître qu'entre les médias télévisés, les médias presse, pas Télébocal bien sûr, et le système médiatique, on va dire, il faut dire qu'ils ont une puissance de frappe. C'est impressionnant, hein. Je vaux bien ça, je ne peux que consommer, je ne suis qu'un minable consommateur, consommons tous ensemble, je vaux bien mon savon Cadom, je vaux bien, je sais pas quoi, là, toutes les conneries qu'on entend au regard de temps. Ah là 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 là, c'est terrible ça. Dans le même temps, les conditions de travail s'aggravent, et je vous jure que quand les conditions de travail s'aggravent, quand on rentre chez soi, on est juste bon pour TF1 ou... Reprendre la rue, bordel de merde. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Surtout s'unir et tous manifester ensemble, avec un seul mot. La question, c'est de savoir comment cette solution se construit, comment on va y arriver. Alors, entre l'intention et la réalisation, il y a tout le travail qu'on a à faire en tant que militants, de conviction, dans nos lieux de vie, dans nos familles. Alors cette action d'aujourd'hui est une action, certes nécessaire, mais certainement pas suffisante. Il va falloir qu'à la prochaine, nous soyons tous au même endroit,
à la même heure, pour la même cause, qu'on arrête de laisser croire que les syndicalistes d'abord sont des bandits et qu'on arrête de laisser croire que le peuple français accepte ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas une corporation qui n'est pas touchée, il n'y a pas un salarié qui n'est pas touché. 8 millions de pauvres dans notre pays, des retraités qui font les poubelles à la fin des marchés. Les militants, ce dont ils ont besoin, c'est des victoires pour redonner de l'espoir aux gens, parce qu'en fait, à force de se faire ratatiner, à force que ce soit ce qu'on a toujours pensé comme acquis, qui soit remis en cause, remis en question, eh ben on se rend compte qu'on ne peut plus vivre seulement sur les acquis, et en même temps, on n'a plus non plus la possibilité d'aller chercher d'autres revendications encore plus loin, parce que déjà, on lutte déjà juste pour garder nos acquis. Tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de donner sens à tout ça et à la réponse, effectivement, on sera divisé. C'est ça qui est dommage, parce qu'il faut inventer, je crois, des nouveaux droits, parce que la population, la vie, elle change, les techniques, elles changent, etc. Quand on parle, par exemple, des gens qui font de la route dans les bouchons le matin, qui ont un super temps de trajet, etc., qui est très long, on dit il faut essayer de travailler ailleurs, de ne pas obligatoirement aller à sa boîte pour travailler, il faut du travail délocalisé, etc. Mais pour tout ça, il faut aussi des nouvelles réglementations, il faut proposer. Je crois que la CGT, elle doit avoir des forces de proposition en amont, pas être seulement non, nous on veut pas de ça, non, on veut pas de ça. Il faut faire des propositions en amont. Et des gens comme Macron, que j'ai pu voir récemment à une antenne, qui me dit que l'exemple de la France, c'est d'accepter les licenciements pour mieux réembaucher demain. C'est de plafonner les indemnités au prud'homme. C'est d'alléger les charges des entreprises à hauteur de 40 milliards, moyennant 1 million d'embauches. Qu'est-ce qu'il y a eu en face? Rien. C'est supprimer le CDI, c'est casser le code du travail. Alors quand on nous attaque, on attaque aussi tout est en train, ce qui est en train de se passer. Je suis venue écouter ce genre de discours, ça fait plaisir à entendre, parce qu'on se sent isolé la plupart du temps. Donc là au moins l'avantage c'est qu'on sait qu'on est un petit groupe, alors on n'est pas beaucoup, mais voilà. La réalité, il y a une réalité, c'est que moi j'entends partout, les 152 000 signataires. Ils ne font pas que signer, ils laissent un mot. Et qu'est-ce qu'ils demandent? On est tous condamnés à agir. Il n'y a pas 8 condamnés Goodyear, vous êtes tous ici présents condamnés, mais condamnés à agir. Pour vous, pour vos gosses, pour aujourd'hui, pour demain. On ne peut plus laisser faire ce gouvernement. On ne peut plus laisser un gouvernement faire de sa politique ultralibérale un choix unique, celui du MEDEF, qui a plus que ce qu'il demande. Il n'y a pas une journée où on n'annonce pas 500, 600, 800, 1000 suppressions d'emplois dans des multinationales. Goodyear, 2,5 milliards de profits nets après impôts, 80 millions d'euros de dividendes versés aux actionnaires. Et en 2014, l'année où il ferme l'usine, Goodyear France touche 2,8 millions au titre du CICE. Qu'on ait perdu des rapports de force, ça c'est une évidence. Et c'est pas que moi qui le dis, le PDG de Google, je crois, l'avait dit avant moi. Moi je dis très clairement, on va pas pouvoir continuer longtemps encore comme ça, à se réunir de temps en temps et à s'éparpiller. Les taxis, les profs, les agriculteurs, les Goodyear, demain les Air France, après-demain les Valeo, les inspecteurs du travail. Mais c'est ensemble qu'on va arriver à faire changer les choses. C'est ensemble qu'on va faire bouger ce gouvernement, le faire changer de ligne. Et on n'a pas le choix. Quand j'entends Manuel Valls se gargariser dans les médias que jamais en France il y a eu si peu de mouvements, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il y a un effet soporifique de ce gouvernement. Mais si Sarkozy avait fait un centième de ce que l'autre il est en train de faire, ça sera un feu et un sang dans les rues de Paris, partout, on se bougerait le cul. Alors maintenant, il nous appartient, nous tous autant qu'on est, de mettre en place une courroie de transmission qui va chercher tous ceux qui, comme nous, ont soif de justice sociale dans un pays riche. Parce que oui, la France est un pays riche, mais oui, la France aujourd'hui est regardée comme le pays qui fait peur en Europe. Parce que chez nous, quand ça va partir en vrille, ceux qui s'offusquent d'une petite chemise de DRH qui a été souillée vont vite comprendre que la colère, c'est certainement pas celle-ci. Nous, en 2012, on avait voté pour que les choses changent, qu'il n'y ait plus de justice en France. Et malheureusement, le gouvernement a tourné le dos à ses engagements, a trahi toutes ses promesses. Et nous, on ne peut pas l'admettre, bien entendu. Ils font tous les cadeaux au patronat. Il y a 50 milliards par an de cadeaux au patronat. Fait par le PS. Enfin, ça n'a jamais été un gouvernement de gauche. Aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, il y a de quoi avoir peur. Mais il y a aussi de quoi
croire à quelque chose, croire à une vraie lutte. Parce que ce qu'on a obtenu, nos congés payés, etc., ça c'est pas, on les a pas obtenus en discutant, on les a pas obtenus en disant que les patrons étaient pas sympas et que les gouvernements c'était des pourris. On les a obtenus en se mobilisant au même endroit, à la même heure, et le temps qu'il faudra jusqu'à temps qu'on les fasse céder. On va se bouger tous ensemble le jour. Mais bon, il faut qu'il y ait des conditions différentes. Il faut que les gens ils fassent aussi leur deuil de cet État qui redistribue et qui essaye de le faire de façon un peu juste, qui fait le va-et-vient entre Paris et la province. Je me rends bien compte, hein. Les gens, ils ont la nostalgie des 30 glorieuses. Ils ont la nostalgie de cette période bénie où on était sûr que son enfant allait faire mieux que vous, où on pouvait être sûr d'avoir accès à sa petite baraque avec son petit jardin. Tout ça, c'est la nostalgie. C'est plus le cas, mais les gens, ils rêvent de ça. Donc il faut qu'ils fassent le deuil de ça. Et il faut qu'ils se mettent dans l'idée que entre les Grecs, les Espagnols, les Anglais, les Français, c'est nous qui allons construire l'Europe. Hein. C'est pas les multinationales. Hein. Il y a une extrême colère chez tout le monde. Il n'y a pas un repas où les gens ne gueulent pas par rapport à ce qui se passe. Il n'y a pas un repas de famille où les gens ne parlent pas de la probabilité de perdre son boulot. Et l'extrême colère, elle se transforme par un extrême vote à l'extrême droite qui prend la place de tous ceux qui ne font plus leur boulot. Moi j'ai constaté chez Goodyear qu'à une époque, ceux qui venaient distribuer des tracts à la sortie des usines, c'était des camarades de la CGT, c'était des camarades de gauche. Et on a laissé le champ libre à un Front National qui a un discours qui plaît parce qu'il est bon à entendre, mais j'en ai strictement rien à foutre du monde ouvrier, le Front National. Les premières victimes du Front National seront leurs électeurs, et notamment les salariés. Ça, c'est une réalité. Combattre le Front National, il faut aller dans la rue, on n'a pas le choix. De tout temps, c'est la rue qui a repris le pouvoir. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'on dit, parce que, franchement, même si on s'y attendait à en prendre plein la gueule, quand on vous annonce que vous risquez de faire 9 mois de prison, on vous dit quand même qu'il y a un vrai problème dans notre pays. Et puis, sous le couvert des attentats ignobles qui se sont déroulés notamment à Paris, le gouvernement veut faire une loi pour déchoir de la nationalité des gens qui de toute façon pourraient plus être déchus. Parce que depuis les attentats, ceux qui ont fait ça, généralement, ils sont plus là. Par contre, la loi va servir de tremplin à attaquer les droits fondamentaux de ceux qui se battent. Parce qu'aujourd'hui, on va l'étendre aux crimes et délits. Mais vous croyez pas que quelqu'un qui a pris 24 mois de prison ferme, c'est un grave délit? Vous croyez pas qu'il y a moyen aussi de le déchoir de quelque chose? Vous croyez pas que le droit de se rassembler est mis en danger? Vous croyez pas que le gouvernement aujourd'hui est en train de faire tout et n'importe quoi? Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ils ont peur. Valls, Hollande font des déclarations sur nos condamnations. Hollande, la dernière en date, il dit « J'attends à la cour d'appel et après j'interviendrai ». Non, il va d'abord intervenir avant. Et il faut faire attention à ce qu'on réclame. Je dis pour que ce soit bien clair dans la tête de tous. On ne peut pas demander aujourd'hui une loi d'amnistie pour les syndicalistes condamnés, puisque on n'est pas condamné officiellement, on a fait appel. Ce qu'il faut demander, c'est le retrait des poursuites. Et ça, c'est simple. Les poursuites ont été demandées par le gouvernement auprès du procureur et du parquet d'Amiens. C'est au même procureur qu'il faut demander de ne pas se présenter le jour d'appel, tout simplement. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ah putain, on a de quoi faire là. Bon, maintenant faut y aller, on fait plus semblant. Moi je pense que maintenant, moi je vous le dis clairement, il faut qu'on se retrouve vite, tout le monde au même endroit. Pas 50 manifestations en France, tout le monde, même heure, même endroit, même jour, même cause. Et je m'engage, si les camarades de la CGT veulent bien travailler avec eux à créer cette unité dont nous avons tous besoin, parce que la seule chose qui leur fait peur, c'est nous. C'est nous qui leur faisons peur. Non pas parce qu'on est des violents, mais c'est parce qu'on est déterminés, pour nous mais aussi nos gamins là. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? On va leur laisser quoi? Un pays où il n'y a plus de droits, où seules les entreprises du CAC 40 gouvernent, où seules les entreprises du CAC 40 ont le droit de faire crever la jeunesse. Prenons un exemple, les salariés de chez Uber, 70 000 jeunes qui ont cru pouvoir trouver un travail. On leur a laissé croire monts et merveilles. Et aujourd'hui,
90% d'entre eux passent entre 14 et 16 heures dans une bagnole par jour pour payer non seulement la location de la bagnole et l'assurance, et les 20% sur chaque commission au groupe Uber, un groupe américain coté en bourse qui ne paye pas un centime d'impôt en France. Et c'est ça que le gouvernement veut imposer aux chauffeurs de taxi de notre pays. C'est l'ultralibéralisme, la mondialisation tout azimut. Maintenant le constat il est fait. On est en train de se faire baiser mais méchamment. On s'est fait faire cocu par celui qui gouverne. Et ben maintenant je pense qu'il y en a ras-le-bol. Il faut relever la tête. La France est un pays qui marche. Et quand la France marche, la France c'est la nôtre. C'est pas celle des entreprises du CAC 40. C'est celle qui tous les matins se lève, va au boulot. Comme disait l'autre comte Sarkozy, la France qui se lève tôt. C'est ça la réalité. Après, vous voyez, il n'y a quand même pas foule. C'est ça. Hein. Voilà, je ne saurais pas dire, mais j'entendais 10 000 personnes tout à l'heure, j'ai fait le tour. Il n'y a certainement pas 10 000 personnes. Non, les syndicats ne sont pas tous d'accord entre eux. Pourquoi il n'y a que la CGT, lutte ouvrière? Pourquoi il n'y a pas la FCFDT, tout ça? Pourquoi ils ne sont pas là? Problème de représentativité au niveau des syndicats, ça c'est évident. Pas l'UNSA non plus, hein. On ne va pas l'UNSA, on ne va pas la CFDT, on ne va pas la CFTC. Les autres, on ne les voit pas, hein. Vous avez vu comme moi. On ne va pas FO, je sais pas. Il y a un problème parmi les militants des autres. Hein. S'ils en ont rien à fiche que des syndicalistes CGT se fassent embastiller, c'est leur problème. Il faudrait que vous leur posiez la question. Mais oui, on n'est pas assez nombreux et c'est vrai aussi que tous les salariés, les privés d'emploi, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir un front intersyndical. Et souvent, on essaye d'être en intersyndical, mais on n'a pas toujours les mêmes buts et les mêmes envies. Donc, on continue à être un peu divisés. Ça, c'est bien dommage. On n'est pas encore prêts à se mobiliser tous ensemble, parce que pour se mobiliser tous ensemble, il faut que ça fasse sens pour tout le monde. Il y a un vrai échec de la grève aujourd'hui. Il y a des fédérations unitaires qui déclarent des journées de grève uniques sur un seul jour. Il n'y a pas de grève générale qui suit. À peu près personne n'est capable d'encaisser une grève générale de plusieurs mois. Aujourd'hui, personne n'envisage de ne plus recevoir son loyer pendant plusieurs mois. Les syndicats, souvent, ils ont la tête dans le guidon. Ils ont tellement de boulot sur place à faire dans leur boîte qu'ils sont un peu débordés et ils règlent au plus pressé, ils règlent au mieux, voilà, un peu dans l'urgence, un peu dans... Voilà. Et en fait, du coup, ça ne nous laisse pas de recul suffisant pour commencer à réfléchir à ce que va être demain. J'ai essayé de rentrer dans un parti politique et j'ai essayé de rentrer dans un syndicat. J'en suis ressortie écœurée par des querelles intestines, des permanents qui abusent de leur position de permanent et finalement par voir à l'intérieur du parti politique comme à l'intérieur du syndicat exactement les mêmes abus de privilèges que nous avons dans notre société. Et au-delà de nos désaccords, on a un combat commun à faire. Et moi je crois fortement une chose, seule la lutte dans notre pays nous a permis des avancées, des conquêtes sociales fortes. Arrêtons de reculer, mettons tout le monde en avance. Et mes camarades, je vous dis qu'il faut qu'on avance fortement, le plus rapidement possible, et ne lâchons rien, faisons plier ce gouvernement et ceux qui l'accompagnent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ok, tout le monde, avec les gouttières aujourd'hui, tout le monde est en l'air, on lâche rien. Allons leur dire. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CEA, pas SDF, chômeurs, ouvriers, immigrés, paysans sans papier, ils ont voulu nous diviser, pour dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes se remettent à